Les hommes sont des ordures, ou au moins, trouve une ordure avec de l'argent. Ne sors pas avec un gars qui n'est pas riche. Ma mère a dit pour la millionième fois alors qu'on dînait un soir. J'ai demandé « Tu penses que papa est une ordure aussi ?» Oh, absolument. Est-ce que ça ne me fait pas être une demi-ordure? De toute façon, revenons-en au plus important, Linda. Ces garçons ne sont rien d'autre que du stress. Tout ce qu'ils font est de mentir, te faire pleurer et te fendre le cœur. Puis, comme ils le disent si bien, c'est bien mieux de pleurer dans une Mercedes-Benz que sur un vélo. Alors, fais les bons choix. Je t'interdis de ramener un pauvre à la maison. Je veux savoir combien gagnent leurs parents. Et aussi, s'ils ont déjà commencé leurs propres affaires. Je continuerai mon histoire après que vous ayez mis un like, partagé et vous êtes abonné à la chaîne. Après ça, activez les notifications pour être sûr de ne rater aucune histoire folle. Si vous êtes nouveau ici, vous ne savez pas ce que vous ratez et vous ne voudriez certainement pas rater ça un instant de plus. Ok, on retourne à mon histoire. Depuis que je comprends des mots, c'est la première chose que ma mère m'a apprise. Les mères lambda apprennent à leurs filles à avoir confiance en elles, à être honnêtes et ce genre de trucs. Pas la mienne. Elle ne pensait qu'au fait que je ne finisse pas avec un pauvre qui ruinerait ma vie. Une fois assez grande pour comprendre ce qu'elle disait, je lui ai dit qu'on devait juger les gens sur leur personnalité et non sur combien ils gagnent. Mais elle n'a rien voulu savoir. Après la conversation persuasive de ma mère, je suis allée dans ma chambre pour préparer mes affaires d'école pour le lendemain. Je n'avais aucune idée que ça allait être le jour qui allait complètement changer ma vie. Tout a commencé comme un jour normal et ensoleillé. Je me suis assise à l'assemblée la plus ennuyeuse à laquelle j'ai pu assister pendant que le directeur de notre école ne cessait de dire à quel point il était important pour nous de respecter nos aînés. Après ça, mon premier cours a été l'art. J'étais assise devant ma grande toile en essayant de comprendre la pièce abstraite désordonnée que j'avais peinte quand j'ai senti quelqu'un à côté de moi. Je sais maintenant que ça a l'air bizarre de sentir quelqu'un avant de le voir. Mais l'eau de Cologne sentait si fort que je me demandais qui ça pouvait être. J'ai regardé à gauche, à droite, et puis derrière moi. Et il était là. « Salut, je m'appelle Roger, je suis nouveau », a-t-il dit en faisant un clin d'œil. Je l'ai regardé de haut en bas. Il était habillé comme le gamin typique d'une famille riche. Un polo Ralph Lauren et un short qui semblait dire « Je suis trop riche pour être à la mode ». Et une paire de chaussures hors de prix. Il sentait tellement bon. Ta peinture est intéressante. C'est quoi? J'ai regardé à nouveau mon œuvre d'art, puis j'ai regardé Roger et j'ai ri. Ah, je ne sais pas non plus. Il est resté avec moi pendant le cours d'art et on est allé manger ensemble cet après-midi-là. Je ne savais pas pourquoi il avait choisi de me suivre alors qu'il y avait plein de filles magnifiques dans ma classe. Alors pourquoi tu es venu ici? Mon père s'appelle William Green et c'est le PDG d'une énorme société d'investissement. Il a dû déménager ici car il ouvre une nouvelle succursale. Je ne voulais pas vraiment déménager, mais mon père m'a dit qu'on n'avait pas le choix. Ce soir-là, j'ai cherché William Green sur Google et la société d'investissement et j'ai découvert que son père n'était pas millionnaire, mais milliardaire. Donc ce gars avait toutes les qualités que ma mère demandait et elle allait être heureuse si je l'invitais à la maison. Je me suis dit, ne t'imagine pas des choses, tu ne sais même pas s'il t'aime. Tu le connais que depuis un jour, ça pourrait être un tueur en série. Ou pire, il pourrait être pauvre. Le lendemain, il m'attendait à l'entrée de l'école. « Salut Linda. Waouh, quel gentleman. Un garçon ne m'a jamais attendu devant l'école avant, me suis-je dit. Mais j'ai préféré ne dire que « Salut ». Il portait un autre ensemble cher. Et son sourire était plus étincelant que le soleil. On n'avait pas les mêmes cours ce matin-là. Il m'a alors demandé de le rejoindre pendant la pause déjeuner. Après, on s'est assis ensemble à la cafétéria pour manger de la pizza et boire du lait au chocolat. J'ai trouvé quelque chose pour te remercier de m'avoir accueilli ici. Ce n'est pas toujours facile de se faire des amis si rapidement et bon, j'aimerais que tu saches que je t'aime bien. Il m'a tendu un petit sac de chez Tiffany's. Je l'ai ouvert et c'était un magnifique bracelet qui coûtait au moins 10 000 $. Seigneur, Roger, c'est trop cher. Je ne peux pas accepter ça. C'est rien, t'inquiète. As-tu oublié que j'étais milliardaire? C'est pas toi, c'est ton père. Il est d'accord que tu dépenses son argent comme ça? Disons simplement que mon argent de poche de la semaine est pas mal. N'y pense pas trop. Accepte mon cadeau, s'il te plaît. Il a fait un grand sourire. J'étais perdue dans mes regards quelques secondes. Puis j'ai repris mes esprits et j'ai passé le bracelet autour de mon poignet.
Il brilla tellement. Merci Roger, c'est très gentil. La semaine suivante, on a décidé de commencer à sortir ensemble. Je n'avais pas vraiment d'autres amis de toute façon, et lui non plus. Presque tous les jours, il me donnait de petits cadeaux, des bijoux, des parfums, des vêtements, des accessoires pour les cheveux et bien plus encore. Il a atteint un point où j'avais tellement de choses que ma mère a commencé à me poser des questions. « Est-ce que tu utilises ma carte de crédit sans ma permission ?» a-t-elle dit un soir. « Non maman, pourquoi tu demandes ça ? Où est-ce que tu trouves tous ces trucs chers ? Je sais que tu ne peux pas te permettre ça avec ton argent de poche. » Bon d'accord, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai un petit ami maintenant, il s'appelle Roger. Il m'achète ces trucs. Oh super, il doit être riche alors. Il est riche, n'est-ce pas ? Je lui ai parlé de son père milliardaire et ses yeux se sont levés au ciel. Elle a crié « Parfait ! Quand est-ce que je vais le voir ? Invite-le demain soir pour dîner. » Le lendemain, j'ai dit à Roger avoir dit à ma mère que j'avais un petit ami et qu'elle voulait le rencontrer. Il semblait un peu mal à l'aise au début, mais il a accepté. « J'ai juste un petit truc à faire, après l'école. Après ça, je t'appellerai et on pourra aller chez toi ensemble. » Je me demandais ce qu'il avait à faire, mais j'ai préféré ne pas être trop curieuse. Je ne voulais pas qu'il pense que je le contrôlais ou quelque chose du genre. La soirée s'est bien passée. Ma mère semblait beaucoup apprécier Roger. Elle lui a posé toutes sortes de questions et il semblait avoir les bonnes réponses à chaque fois. Il est très charmant et après qu'il soit parti, ma mère était rayonnante. Elle a commencé « Ses habits semblent vraiment coûter cher. » Et ils sont tellement bons. Enfin, si j'étais de ton âge. « Maman, arrête !» J'ai crié avant de rigoler. « Alors, t'es contente que je fasse de bons choix ?» Absolument. Son père est milliardaire. On dirait que je t'ai bien éduquée. Plusieurs mois sont passés et on a continué à faire grandir notre couple. J'ai appris presque tout à son sujet et à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je tombais de plus en plus amoureuse. Il n'y avait qu'un seul problème. Il ne m'a jamais invitée chez lui. Je ne savais pas où il vivait et je n'ai jamais rencontré de membres de sa famille. Je trouvais ça bizarre que même si je l'avais présenté à ma mère et l'avais accueilli dans ma vie, les bras grands ouverts, il n'a jamais fait la même chose pour moi. Était-il embarrassé de moi ou quelque chose du genre ? Je l'ai confronté un jour pendant notre pause déjeuner. « Pourquoi tu ne m'as toujours pas présenté à tes parents ?» Ils sont très occupés. La plupart du temps, je suis seule à la maison. C'est ennuyant d'être seule à la maison. Je suis sûre qu'ils sont là parfois. On sort ensemble depuis des mois et je n'ai jamais vu où tu vivais. Je ne savais pas que tu pensais à ça. Je commence à croire que tu as honte de moi. Il semblait abattu pendant un moment, puis il a dit « Ok, que penses-tu de ça ? Tu viens chez moi demain après les cours. Même si personne n'est chez moi, au moins tu sauras où j'habite. Je suis désolée de t'avoir fait penser ça. » Le lendemain, il était nerveux toute la journée. Après les cours, on aurait dit qu'il tremblait. Tu as peur de quelque chose ? Écoute, on n'est pas obligé de le faire, si tu n'es pas prêt. J'ai pas peur, j'ai juste un peu, froid. Allons-y, le chauffeur de mon père n'a pas pu venir aujourd'hui. On va devoir prendre le bus. Ça te va ? Bien sûr. On a pris 3 bus. Et puis, on a dû marcher une dizaine de minutes dans un endroit qui semblait habité que par des personnes riches. Il y avait de grands arbres et des maisons avec de grands jardins qui étaient largement séparés. « Nous y voilà, ma belle maison !» a-t-il dit pas très sûr de lui. J'ai regardé la maison qui était immense et très moderne. On doit passer par la porte de derrière car j'ai oublié mes clés. On a l'habitude de garder la porte de derrière ouverte car il n'y a pas de délinquance par ici. Je l'ai suivi et on est entré par la cuisine qui faisait la moitié de la taille de ma maison. Waouh! Quelqu'un aime vraiment cuisiner ici, hein? Il a rigolé et m'a fait visiter la maison. Les pieds me faisaient mal à la fin. Où est ta chambre? Tu ne m'as pas montré ta chambre. Oh, c'est à l'étage. Il m'a conduit dans une grande chambre à l'étage. On aurait presque dit une chambre d'hôtel. Il n'y avait pas de poster et rien ne semblait montrer vraiment ce qu'il aimait. Puis j'ai regardé au mur et j'ai vu une photo dans un cadre. C'était un couple d'âge moyen avec des jumeaux. Qui sont ces gens? Oh, personne. Cette photo était déjà là quand on a emménagé ici. J'ai continué à regarder la photo quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. On dirait que je vais enfin voir tes parents. Il semblait perdu. Puis il a pris ma main et a dit « Ok, voilà le truc. Je n'ai pas dit à mes parents que j'invitais une fille et je ne suis pas vraiment autorisée à sortir avec quelqu'un. S'ils te trouvent ici, je serai punie pour au moins 1 an. On doit partir. Maintenant !» Je l'ai suivi et on est parti en passant par la porte de derrière. On a marché, puis on a pris les 3 bus en sens inverse. Dis, ça te dérange si je reste pour dîner ce soir? Pas vraiment. T'es toujours le bienvenu. J'ai souri, mais je me suis dit qu'il était bizarre. Après le dîner, il est parti et ma mère a continué à rayonner de fierté.
J'adore celui-là, ma puce. Ouais, mais quelque chose de bizarre s'est passé. Oh, regarde, il a oublié son téléphone. J'ai remarqué que son téléphone était sur la chaise où il s'était assis. Il a dû tomber de sa poche. Bon, on va lui ramener directement. Tu sais où il habite, n'est-ce pas? On est monté dans la voiture et je lui ai montré la direction. On s'est arrêté en face de la grande maison environ 40 minutes plus tard. Toutes les lumières étaient allumées et il y avait 2 voitures garées dans l'allée. On est sorti de la voiture et on a frappé à la porte d'entrée. Une femme bien habillée a répondu « Bonjour, je peux vous aider ?» Oh, ça doit être la mère de Roger. On est venu rendre son téléphone. Roger, je pense que vous vous trompez de maison. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'était définitivement la maison dans laquelle j'étais plus tôt. Est-ce que quelqu'un d'autre est chez vous? J'ai demandé en pensant que peut-être la femme était folle. Harry, il y a des gens bizarres devant la porte, a-t-elle crié. Un homme est venu immédiatement. Ce n'est pas William Green. Ma mère a dit totalement perdue. Je m'appelle Harry et voici ma femme Cléo. Qui cherchez-vous? Je cherche Roger. Mon petit ami. Il habite ici. Non, je ne pense pas. Vous avez dû vous tromper de maison. À ce moment, le téléphone de Roger a sonné. J'ai décroché. Hé man, t'es où? A dit la voix à l'autre bout du fil. Je suis la petite amie de Roger et j'ai son téléphone. Il l'a oublié. Pouvez-vous me dire où je peux lui ramener? Oh, bien sûr. Je vais vous envoyer l'adresse maintenant. Regardez dans vos messages, a-t-il dit avant de raccrocher. Moi et ma mère sommes retournés dans la voiture et on a suivi les directions sur la carte qu'il nous avait envoyée. Après quelques minutes, on est arrivé à un endroit près d'un pont. J'étais entourée de sans-abri. Il y avait plusieurs tentes et des cartons. Puis j'ai entendu le rire de Roger. J'étais sûre que c'était lui. Je me suis avancée vers un carton. Il était assis là avec un homme d'âge moyen. Il m'a vue et s'est levé surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Fiston, qui est cette magnifique fille ?» a dit l'autre homme dans le carton. « C'est ton père ? Je pensais que tu m'avais dit que ton père était milliardaire et qu'il s'appelait William Green. Dis-moi que t'es là que pour aider les pauvres. » Ma mère a hurlé. L'homme semblait vraiment blessé. « Linda, je suis désolée. Je t'ai menti. C'est là où j'habite avec mon père. La maison dans laquelle je t'ai emmené plus tôt, je ne sais pas vraiment qui vit là-bas. Je me suis juste promenée dans ces quartiers pendant plusieurs mois en surveillant quand les gens étaient et n'étaient pas chez eux. Je savais que personne ne serait là quand on y est allé. » Où est-ce que tu trouvais tout cet argent pour acheter tous ces cadeaux? Et ces habits? Comment tu as fait ça? Il y a quelques trucs dont je ne peux pas te parler. Mais j'espère que tu peux trouver la force de me pardonner. Ma mère était bien plus furieuse que moi. Elle a pété les plombs puis on est parti. J'ai rompu avec Roger, mais pas à cause de ma mère. J'ai continué à être son amie car je l'aimais vraiment, mais je ne voulais pas être avec quelqu'un qui me ment. Vaut mieux être honnête que riche.